En fait, sans une certaine sans une conscience du monde spirituel, le christianisme, ça devient c'est une autre philosophie. C'est une autre forme de philosophie, c'est un autre truc sympa. Donc, on peut se retrouver, on peut échanger, on peut s'encourager, on peut même changer. Hein. Il y a des personnes qui menaient une certaine vie, et puis par certains principes ou autres, elles ont changé. Elles sont converties à l'islam, elles sont converties à... D'autres, ils ont changé pour leurs femmes, d'autres leurs enfants, d'autres leurs maris. Il y a plein de faits matériels qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, mais qui ne veulent pas forcément dire que j'ai rencontré le Christ, que j'ai fait l'expérience du Christ vivant, du ressuscité. La réalité de Jésus, c'est vraiment le fruit d'une révélation qui ne peut pas être forcée. C'est vraiment la grâce de Dieu, et l'apôtre Paul en parle bien, et Eric, j'allais dire l'apôtre Eric. Alors, Eric le soulevait tout à l'heure, et ça a été mentionné de différentes manières. La grâce peut être reçue en vain. Mais quelle est la grâce qui nous a été faite? C'est une personne. La grâce qui nous a été faite, c'est une personne. Mais c'est parfois abstrait. Quand on dit Jésus, je parle avec beaucoup, je rencontre pas mal qui vivent des situations, des combats qui durent sur le temps, etc. Et c'est vrai que sans la révélation, c'est difficile. Sans la révélation, ça devient... C'est pas qu'avec la révélation, c'est facile. Mais avec la révélation, tu as une autre perception du combat. Avec la révélation, tu as une autre lecture de la situation. Et souvent, on pense que c'est la situation qui doit absolument changer, c'est les gens qui doivent absolument changer, mais c'est la révélation que tu as qui doit évoluer. Il y a quelque chose que j'ai à saisir de Christ. Alors, je vais prendre différents passages qui m'ont vraiment interpellé ces derniers temps. Donc déjà, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc il y a deux baptêmes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en espérant qu'après tout ça, vous aurez toujours envie de vous faire baptiser. Donc Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et... Voilà. Donc on nous dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et comme voilà, on a eu à le partager, les cieux et la terre, là, ne font pas premièrement, je dis bien premièrement, référence au ciel au-dessus de ma tête et à la terre sous mes pieds, mais à deux dimensions. On le comprend quand juste après au verset 3, il dit que la lumière soit, mais on voit que le soleil a été créé le 4e jour, c'est-à-dire au verset 14. Autrement dit, on comprend que la lumière du commencement n'était pas la lumière du soleil, puisque le soleil est arrivé que le 4e jour au verset 14. Donc quelle est cette lumière qui pouvait exister indépendamment du soleil, et quels sont ces jours qu'on pouvait compter alors que le soleil n'était pas là? Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les jours physiques 24 heures. D'accord? On comprend que cette lumière du commencement était une personne avec Jean 9, où il est dit que Jésus vient et dit « Je suis la lumière du monde ». Donc cette lumière qui est révélée au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière paraisse, n'est personne d'autre que Jésus. Donc on comprend par là qu'on n'est pas dans Genèse, nous ne sommes pas premièrement dans une création physique et charnelle. Mais c'est quelque chose de spirituel ici. On le comprend bien encore avec Jésus dans Matthieu, quand Jésus dit, Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'accord? Notre Père qui est aux cieux. On a pris des fusées, tout ça, personne n'a croisé Dieu. Donc vous comprenez que quand Jésus dit les cieux, il ne parle pas du ciel au-dessus de ma tête. Il parle d'une dimension. Quand on te parle de naître de nouveau, on te parle de naître dans les cieux. Quand on parle du royaume dont Jésus a parlé, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. D'accord? Il parle du royaume des cieux. On dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, Éphésiens 1:3, dans les lieux célestes. Donc quand Jésus vient, il nous a révélé une dimension. Il nous a dévoilé une dimension qui est céleste, une dimension spirituelle.
La première chose, c'est de naître dans cette dimension. Si tu ne nais pas, si tu ne vis pas depuis cette dimension-là, le christianisme n'est qu'une autre forme subtile de religion. C'est de la religiosité. C'est-à-dire ta vie chrétienne va se résumer à soit il faut que je fasse quelque chose de nouveau, soit je ne fais pas assez, oh, j'ai envie que ma vie elle bouge un peu, j'ai envie que ceci... C'est-à-dire que tu vas résumer ta vie chrétienne au faire. La révélation spirituelle fait que même dans ta chambre, tu peux expérimenter le ciel. La révélation fait que même en allant dans la rue, partager, tu peux vivre le ciel. Le ciel n'est plus quelque chose que tu cherches à faire. C'est une réalité que tu expérimentes. Et elle est donnée d'en haut. C'est une grâce. Alors, je prends encore un exemple ici. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, à partir du verset 2. Alors, beaucoup de personnes ont parfois expérimenté le céleste, mais ténébreux. Des personnes parfois qui ont touché aux choses spirituelles, New Age, sorcellerie, des choses compliquées. Parfois des personnes qui sont nées avec un héritage d'âme, un héritage de sang problématique. Alors ils font des rêves bizarres, ils expérimentent un surnaturel ténébreux. D'accord? Ça arrive. Alors malheureusement, voilà, ces personnes-là goûtent au spirituel qui est ténébreux. Mais j'ai une nouvelle pour toi, j'ai quelque chose à te dire. C'est que de la même manière que Satan aura travaillé dans ta vie pour que tu sois sensible aux ténèbres, de la même manière, cela tournera à la gloire de Jésus-Christ. En te tournant vers Jésus, Satan sait, écoute, tu dois savoir, toi qui traverses des situations compliquées, tu as l'impression que ça perdure dans le temps, au niveau des combats, tu dois comprendre qu'il y a un enjeu sur ta vie. Si tu regardes ta petite vie, tu te dis, ah, je souffre encore, c'est encore moi, depuis. Tu dois élever ton regard, tu dois t'élever. Recherche les choses d'en haut. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand sur ta vie que tu ne penses. Alors, je ne vais pas venir avec, personne va venir ici avec, oui, je ne sais pas, évangile cocotte minute, viens à Jésus, tout va aller bien, va à Jésus, tu vas, c'est pas vrai. Viens à Jésus, ça va être la guerre. Viens à Jésus, tu vas apprendre à rendre les coups. Viens à Jésus, tes yeux vont s'ouvrir. Viens à Jésus, c'est la victoire. C'est cela. Mais il y aura des combats. C'est ce que notre frère a soulevé encore. Il y aura des combats. La différence, c'est que là où hier tu étais victime et que tu prenais des coups à l'aveuglette sans savoir d'où ça venait, maintenant tu vas devenir un soldat aguerri qui voit, qui discerne et qui prend les armes. Écoute, l'évangile n'est pas venu pour te victimiser. L'évangile est venu te dire que depuis l'origine, tu es né roi, tu es né prince, mais tu as vécu des années comme un esclave. L'évangile vient te dire que tu es la chose la plus précieuse que Dieu ait. Alors à cause de ça, Satan, un ennemi redoutable, te hait. Il veut ta vie, il veut te détruire, il veut te souiller, il veut t'amener à vivre comme un vulgaire animal. Esclave de l'argent, esclave du matériel, esclave de ce que disent les gens, esclave de ta petite vie quotidienne, alors que tu es né, designé, programmé pour glorifier Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, dans la disette ou dans l'abondance, dans la maladie ou dans la bonne santé, tu es né pour que ta vie soit une lettre. Et que quand un homme te regarde, il se dise comment elle fait pour tenir encore. Comment il fait pour tenir encore. Ta vie est un témoignage de foi. C'est pour cela que tu es né. Parfois tu n'es pas au courant. Alors vraiment, il faut absolument sortir. Il y a un évangile très matérialiste. Un évangile de bisounours. Un évangile qui fait croire. Écoutez, les chants qui sont chantés et célébrés. Je peux voir dans le ciel des soldats avec des hymnes, célébrant. Écoutez, nous sommes en guerre. Lorsque nous louons et célébrons, Dieu se lève sur son trône, Dieu est glorifié. Mais l'ennemi entend une armée qui chante d'une seule voix. L'ennemi entend une armée qu'elle a essayé de mettre à terre et qui est toujours debout. L'ennemi entend des soldats qui sont à genoux en larmes, mais dont les lèvres célèbrent le Très-Haut. C'est cela.
Écoutez, voyez l'apôtre Paul, notre aîné, en prison, battu, en sang, à mort. C'était pas agréable les coups de fouet. Ça faisait pas du bien. Mais il se met à louer avec Barnabas. Il se met à louer. Et les autres prisonniers, je les vois déjà s'interroger. Mais comment se dit que cet homme-là a pris plus de coups de fouet que nous? Mais il est en train de chanter et de célébrer. C'est quoi sa force? Il y a des témoins qui sont tout autour de ta vie, qui sont en train de regarder comment elle traverse le feu, comment tu traverses le feu. Et le Seigneur te dit, je veux faire de ta vie une lettre. Je veux faire de ta vie un message. Mais si tu passes le temps à regarder à ton nombril, à regarder à ce qui ne va pas, au lieu d'apprendre à t'efforcer de regarder à moi, tu passeras à côté du dessein supérieur que j'ai pour toi. Il n'est pas pour toi égoïstement, il est pour toi corporativement. Christine a touché un texte ici dans Jean 13, qui est fort. Vous savez, quand les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand, Jésus a dit quelque chose de fort, il a dit le plus grand parmi vous, ce sera celui qui est le serviteur de tous. Jésus, en disant qu'il est Seigneur, se rabaisse aux pieds de ses disciples, il lave leurs pieds. Mais il est en train de révéler sa propre grandeur en se soumettant. Lorsque Pierre dit non, 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 ça paraît, oh non, mon maître, non, non, non. Mais c'est une influence derrière qui refuse la grandeur de Jésus. Alors, notez ceci. Nous sommes en guerre. Vraiment, tu dois être conscient de ça. Et ce que tu vis avec Christ, ce sera pour toi, ta postérité, les gens qui t'entourent. Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Il pensait à sa petite barque, à son petit poisson. Il se disait, bon, je vais peut-être aller nourrir, je caricature, c'est pas dans la Bible. Hein. Ah, voilà, frère, ça, ne te fâche pas. On risque de dire, il invente, il ajoute. Hein. J'imagine. Voilà, Dieu nous a donné une imagination. Alors, Pierre était là, je pense qu'il pensait à sa femme, à ses enfants, faire sa petite pêche, son petit commerce tranquille. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Quand Jésus monte dans la barque, il lui demande de jeter le filet dans toutes les conditions contraires à la pêche. Il pêchait la nuit parce que c'était calme. Si vous allez voir des pêcheurs, généralement, tu as environnement calme, etc., etc. Il ne faut pas trop s'agiter, tout ça, tout ce que vous voulez. Là, il y a la foule. Jésus vient juste de leur dire, éloignez-vous, allez en eau profonde. Il y a la foule. Il y a le soleil. On est en plein jour. Il y a du bruit. Pierre a pêché toute la nuit. Jésus n'est même pas spécialiste de la pêche. Mais il dit à Pierre, jette le filet. Pierre s'assoit et dit, mais c'est pas possible, maître, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Avec ses calculs de pêcheur, ses analyses spéciales de je ne sais pas quoi, de la pêche, il a regardé, il a dit, non, selon mes statistiques, je ne vais rien prendre. Mais il dit, sur ta parole, je jette le filet. Tu n'as pas besoin de statistiques et d'une grosse tête. Tu as besoin d'entendre Dieu parler. Tu as besoin de la révélation. C'est de ça dont tu as besoin. Et regardez, lorsqu'il a pêché, il a jeté le filet. Les barques qui étaient avec lui ont bénéficié aussi du poisson. Ça veut dire que lorsqu'un homme entend Dieu, ta vie devient aussi une bénédiction pour ceux qui t'entourent. C'est pour ça que je te dis, arrête s'il te plaît de pleurer. Le combat que tu es en train de mener n'est pas seulement à ton échelle, mais il est censé être bénir aussi ceux qui t'entourent, que ce soit dans ta famille ou ton entourage. La lettre qu'est ta vie sera un message d'espérance pour quelqu'un. Ah, sèche tes larmes, arrête de pleurer. Jean chapitre 13, à partir du verset 2. Jean 13, 2. Pendant le souper, je ne sais pas si tout le monde là, ça va? Donc je veux rapidement toucher au monde spirituel. C'est vrai. Si tu n'as pas conscience du monde spirituel, demande au Seigneur, prie, demande. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Des fois tu es dans ta chambre, tu pleures, seul. Tu es là seul peut-être chez toi ou je ne sais pas. Tu ignores qu'il y a des anges déjà qui environnent ton lit. Tu ignores que le ciel est là. Parce que tu es une autorité. Tu es un roi. Tu es une reine. Par son amour et sa grâce, il t'a positionné à la plus haute position, au-dessus même des anges. Parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent. Les gens, ils ont dit ça. Un tel a dit ça. Tu es un peu sous... Tu pètes les plombs. Démon vient un peu te titiller, il vient te secouer. Écoute, le démon, c'est lui qui fait l'erreur. C'est pas toi. Ne cherche pas des fautes dans ta vie. Ne cherche pas à culpabiliser. Peut-être j'ai pas fait comme ça, j'ai pas prié comme ça, j'ai pas ceci.
La force de cette entité, c'est ton ignorance de la vérité. C'est ton ignorance de qui tu es. C'est ton ignorance que c'est un menteur. Jean chapitre 13 à partir du verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau. Je ne sais pas si... Non, c'est pas celui-là, je pense. Non, c'est pas les disciples. Regardez les autres célébrations qui parlaient. Voilà, pardon, c'est plus loin. C'est à partir du verset 21. C'est à partir du verset 21. Voilà, c'est ça. C'est plus loin, excusez-moi. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc Jésus est en train de révéler, il a marché avec les 12. Jésus avait aussi, il était humain, il avait un cœur. Donc Jésus est en train de là, on vous dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il y a quelque chose qui se passe là dans son esprit, et il révèle quelque chose. Il dit qu'il y a un de vous qui va me livrer. Jésus ne s'est pas donné à 10% pour ses disciples, à 100%. Il a livré sa vie. Et là, il met en lumière qu'un des 12 va le livrer. Regardez ceci, s'il vous plaît. Il continue, il dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Donc les disciples commencent à se regarder, mais qui va faire ça, qui va faire ça? Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. J'aime ce passage-là, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que la proximité peut te permettre de demander. Il y a des choses que la proximité... Vous voyez le disciple que Jésus aimait, ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres. Vous savez, un parent, il aime tous ses enfants. Mais ce n'est pas tous les enfants qui réagissent de la même manière à la sensibilité d'un père ou d'une mère. Ce n'est pas que le parent aime plus cet enfant ou plus cet enfant, non. C'est que la sensibilité de l'un ou de l'autre fera qu'il y a une certaine proximité, une certaine affinité qui peut s'installer avec certains. Jean, le disciple que Jésus aimait, certains disent c'est Jean, bon, on ne va pas faire de débat sur ça, était sensible au cœur du maître. Il s'approche du maître, il pose la tête sur lui, et parce que ce disciple-là a cette proximité avec le maître, il y a des choses qu'il peut savoir, les autres non. Pierre va faire signe à ce disciple et dire, demande au maître. Parce que nous, en fait, cette proximité, on ne l'a pas. Cherche à être proche du maître. Il y a des choses qu'il a besoin de te dire de son cœur. Vous savez, souvent on approche Jésus. Ah Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, fais comme ça. Les 10 clés pour débloquer l'onction des machins. Les 14 clés. Quand est-ce que tu vas chercher à t'approcher de son cœur pour entendre toi son fardeau? À qui Jésus peut-il se confier? Les temps que tu vis où tu parais être seul sont des temps d'intimité. C'est des temps parce qu'il veut partager quelque chose avec toi. Si tu fais de ces temps ton objectif, sortir du trou, ton objectif, ne plus souffrir, tu passes à côté de quelque chose. Je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Tu es sur le terrain de l'intimité. Mais tu penses que tu es sur le terrain de Satan qui te malmène et qui a l'ascendant sur toi. C'est faux. Satan, c'est l'enjeu de l'intimité. Il sait que si tu saisis ça, c'est foutu pour lui. Alors il te distrait. Tu passes ton temps à pleurer, à murmurer et autres. Tu n'auras pas compris que Jésus recherche un cœur à cœur avec toi. Alors, il continue, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Simon-Pierre lui fit signe. Verset 25, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Donc à cet instant, ils sont à table. Qui est à table avec eux? Satan. Regardez la scène, parce que oui, ah non, là où Jésus est, Satan ne peut pas... Arrête tes fictions.
faut vraiment tout... C'est ça, c'est pas vrai. On peut être en train de louer là. L'ennemi vient commencer à parler dans ton cœur, dans tes pensées. Oh, c'est... Tu commences à penser à la casserole. Tu commences à penser... On est en train de te parler des choses de Dieu. Tu regardes ma barbe. Ah, mais sa barbe... oui. Ah, mais il crie un peu fort. Hein. Oui. Satan peut venir distraire ton cœur alors que les choses qui sont en train d'être dites sont essentielles pour ta vie spirituelle. Il peut venir au milieu de nous aisément. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu es avec un frère, tu es avec une sœur, sois attentive. Sois attentif. La communion fraternelle est une grâce. Quand tu es avec un frère, avec une sœur, qui que ce soit, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, sois attentif. Dieu peut connecter certains d'entre vous. Il peut créer des affinités entre frères et sœurs. Mais parce que vous ne discernez pas que c'est pour un objectif spirituel, vous passez le temps ensemble dans des distractions. Vous ne comprenez pas qu'il y a un dessein. Ne jouez pas avec l'ennemi, il est rusé. Les démons les plus dangereux ne sont pas ceux qui font beaucoup de bruit. Chérissez vos frères et vos sœurs. Chérissez les connexions que Dieu vous donne. Parce qu'il y a une grâce cachée là. Paul était un grand apôtre. Mais Ananias a dû venir lui imposer les mains pour qu'il voie. Même quelqu'un qui peut paraître inférieur à toi, tu as besoin parfois de ton frère pour voir. Même si tu te dis grand missionnaire, oui, ça fait 40 ans maintenant que je suis... Un petit de 8 mois dans la foi peut venir poser les mains pour que tes yeux voient. Parce que là, il y a quelque chose que tu dois saisir que tu ne saisis pas. Mes amis, ne méprisez aucun de vos frères et de vos sœurs. Aussi en retard, ou je ne sais que vous pouvez le juger au retard, ou je ne sais pas quoi, ou ces codes ne collent pas trop avec les... Arrête ça. Saisis la grâce. Prends ce qu'il y a à prendre. Alors, il continue, il dit, Satan entre dans le cœur de Judas. Donc, on a ici Judas qui est à table, on a les disciples, mais on a Satan qui est là. Et vous remarquez que quand Satan rentre, c'est pour ça que Jésus vous dira, ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. C'est à cet instant que Jésus a donné la permission à Satan de toucher à sa vie. Sinon, il ne pouvait pas. Vous vous souvenez de ce texte là où Jésus veut être jeté de la falaise. Il passe au milieu de tout le monde tranquille, il part. Parce qu'il était intouchable. Il avait conscience de son autorité. Il était fils de Dieu. Je veux que tu saches profondément que Satan est un menteur. La seule arme qu'il a, c'est ton ignorance. C'est la seule arme qu'il a. Alors regardez la suite ici. Je veux surtout vous montrer le décalage qu'il y a entre Jésus et les disciples. Regardez ce qui est dit ici. Jésus répondit, c'est celui-là, etc. Mais aucun de ceux, regardez ce qu'il dit. Ce que tu fais, fais-le promptement à la fin du verset 27. Verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Autrement dit, pour les disciples, Jésus parlait à qui? À Judas. Donc ils sont là, ils se disent, mais pourquoi il dit ça? Ils ne comprennent pas. Le manque de conscience du monde spirituel peut te faire passer à côté de ce que l'Esprit est en train de faire. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un, je suis là avec mon frère. En moi, l'Esprit de Dieu a discerné quelque chose. Mon frère peut venir avec... Vous savez, quand les disciples sont venus voir Jésus pour dire, on peut faire descendre le feu du ciel pour cramer la Samarie parce qu'ils n'ont pas voulu nous recevoir. Vous avez vu l'idée? Quelle inspiration! Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Autrement dit, quand un esprit t'anime, il te donne des idées. Vous voyez quelqu'un qui commence à orchestrer son suicide. Très inspiré. Mais c'est un esprit. Vous voyez quelqu'un qui commence à programmer des trucs pervertis. Ah oui, quand je vais la voir, quand je vais le voir, ah oui, là. Ça, à la colère. Tu commences à avoir des idées obscures, des idées bizarres. Tu es animé d'une influence. Tu penses que ce sont tes idées, que tu es brillant, ce sont tes raisonnements. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Parfois, l'Esprit de Dieu peut te donner d'être ferme avec quelqu'un. Alors qu'en apparence, la personne paraît comme fragile. Mais en étant ferme avec la personne, tu es ferme avec l'Esprit qui est derrière. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent venir sous influence étaler toute leur âme, tout ce que l'esprit peut leur... Oui, je suis comme ça, moi c'est fini, je sais que je vais mourir, c'est terminé pour ceci, c'est terminé. Et puis tu es là, mais non, ceci. Et il y a des choses avec lesquelles tu dois être ferme.
Parce que c'est une influence qui essaye d'exercer sa domination sur la personne. L'esprit qui est en toi va parfois te pousser à être ferme, mais si tu es dans l'âme, tu dis « Ah, peut-être que j'étais trop dur, ah, peut-être que... » C'est parce que ton âme ne comprend pas l'intention de l'esprit. Ici, Jésus parle à Judas, il dit « Ce que tu dois faire, fais-le vite. » Mais tous ceux qui sont dans l'âme regardent et disent « Mais pourquoi il dit ça ?» Oh, ils ne comprennent pas l'enjeu spirituel qui est là. Juste à table, un face-à-face entre Dieu et Satan. Juste là, sous leurs yeux. Et ils voient rien. Combien de face-à-face dans les familles entre Dieu et Satan? On a stigmatisé. Ah non, c'est terminé, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Oh, ceci, cela. Tu n'as toujours pas compris que ce n'est pas elle le responsable, ce n'est pas lui. Tu tiens coupable et responsable des gens. Là où ton véritable ennemi, il est spirituel. Si c'est Satan qui est entré dans le cœur de Judas, qui a fait le dessein d'aller programmer la mort de Christ dans le cœur de Judas? C'est Satan. Mais c'est comme ça que quand Jésus monte sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont programmé le paiement, la corruption, 30 sous, ils ont orchestré le truc. Comment se fait-il? Il dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce qu'une influence peut manipuler quelqu'un des années. Tu penses que c'est ton frère qui t'a volé cet argent. Tu penses que, je ne sais pas moi, c'est ton père. Il savait très bien que tout ce que... Tu tiens des hommes responsables. Tu te trompes d'ennemis. Tu es fils de Dieu. Tu ne peux plus penser comme ça. Alors beaucoup gardent des rancunes dans le cœur, de l'amertume. Ah non, je ne parlerai plus. Ah, c'est terminé. Oh, ben, faut pas exagérer quand même. Écoute, les enjeux qui sont sur la vie de ce garçon ne sont pas forcément les enjeux qui sont sur la vie du voisin. Change ton... Et le problème, c'est quoi? S'il n'y a pas la conscience du monde spirituel, tu te noies dans le charnel. Le charnel va dominer ton âme parce qu'il domine tes pensées. Il domine ta mentalité. Tu auras beau dire, ah, c'est pas bon que je réagisse comme ça, c'est pas bon que je réagisse comme ça. Mais parce que ton être est immergé dans les choses de la chair, le raisonnement logique, la sagesse humaine. Ah oui, mais quand même, à son âge, voilà, on fait quand même ça, on devrait faire comme ça, comme ceci, comme... Tu as des raisonnements tout pétris de chair. Donc tu vas avoir naturellement un conditionnement, quoi? Une réaction charnelle. C'est pour ça qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire l'immersion dans l'Esprit. C'est pas ba 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 ba. Non, ça c'est que le début. Dieu te veut complètement plonger dans l'Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Il veut que tu penses parole, vois parole, entende parole, que tu sois immergé. Les gens n'ont plus le temps pour l'immersion. Ils n'ont plus le temps. J'ai remarqué que c'est clairement pas suffisant d'avoir un jour dans la semaine. Les gens vivent leur vie, et puis un jour dans la semaine, 1 heure, on chante. On écoute un peu la parole, et après on rentre chez nous. On ne sait pas comment les gens vivent. Les gens, souvent dans la semaine, aucun contact avec la parole. Écoutez, c'est pour faire quelque chose de superficiel. Là, dans le secret, les temps de grâce que nous vivons à nous réunir, un samedi comme ça ou un dimanche, ce sont des temps de grâce, mais ce ne sont pas ces temps qui vont bâtir ta spiritualité. Tu dois prendre absolument des temps personnels. Et si tu n'y arrives pas, trouve un frère, trouve une sœur avec qui vous pourrez vous coupler dans la prière, vous coupler dans la méditation régulièrement. Acte 2, 42, il persévérait tous les jours dans l'enseignement des apôtres. Fraction du pain, communion fraternelle, prière. Tous les jours. Vous ne donnez pas du lait à un nouveau-né 1 fois dans la semaine. Personne ne fait ça. Toutes les 2 heures, il réclame le lait. Mais Dieu nous enseigne. C'est pour ça que j'exhorte profondément tous ceux qui veulent venir au baptême. Le baptême d'eau, c'est ta décision de mort. Le baptême de l'esprit est une immersion dans la vie. Il n'y a pas une pleine immersion dans la vie s'il n'y a pas un plein renoncement à l'autre monde. C'est cela.
Le système religieux a fait du baptême. Venez, venez, venez. Après, à la fin de l'année, on comptabilise. On a baptisé 100, je ne sais pas combien. Quand on regarde la vie des 100 en question, c'est parfois à pleurer. Ce n'est pas une affaire des chiffres. C'est une affaire du ciel qui te reconnaît. Si tu décides de prendre la décision, si tu décides, tu prends la décision si tu décides. Si tu décides, voici ce que tu décides. Tu décides de tourner le dos à l'ancien toi. Tu décides de tourner le dos au vieil homme. Tu décides de tourner le dos au vieux toi. Et tu décides de t'immerger dans une vie nouvelle. Quelle vie? Celle du Christ ressuscité. Est-ce que c'est une vie facile? Est-ce que c'est une vie simple? Non. Mais c'est une vie où la victoire est garantie. L'espérance est garantie. La paix est garantie. Écoute, l'issue de tout combat que tu mènes, l'issue, c'est la paix du Seigneur. L'issue, c'est la joie du Seigneur. L'issue, c'est la guérison du Seigneur. Tu peux avoir une assurance en persévérant dans le chemin dans lequel tu es. C'est qu'il y a la victoire au bout assurée. Pourquoi? Comment tu sais, Abel? D'où vient cette certitude? Jésus-Christ est vivant. Il peut te regarder dans les yeux et te dire « j'ai traversé ». Il peut te regarder dans les yeux et dire « j'ai traversé ». La possession, j'ai connu. Frère, Jésus a été possédé, oui, oui. À la croix, il a été possédé par toutes les ténèbres. Les ténèbres étaient tellement intenses qu'il, la parole dit, il est devenu péché. Donc les oppressions que tu peux connaître, ah j'ai des pensées, ça me fait des migraines. Du démon du quoi? Lui, c'est tout le séjour des morts qui ce jour-là l'a pénétré. La parole dit dans Isaïe 53, il emploie le terme yada. Yada, c'est connu en hébreu, comme Adam connut Ève. Autrement dit, Jésus a été connu par les ténèbres pour toi. Ce jour-là, c'était tellement intense que le ciel s'est obscurci. Oh, toi, des fois, qui peux voir dans ta maison des choses qui bougent, où il y a des petites choses qui se passent. Ce jour-là, les ténèbres étaient telles que le soleil s'est rétracté, il était derrière. Tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. Si tes yeux pouvaient s'ouvrir sur ce qui s'est passé à la croix, tu comprendrais que la seule issue de ton combat n'est que victoire. Quelqu'un a vaincu. Si son cas était aussi grave, les gens disent « Ah, il est mort 3 jours ». Mais 3 jours, vous voyez la conception encore charnelle. C'est ça le problème. Qui a déjà dormi? Pourquoi le Seigneur, quand il parle de mort, il parle de sommeil? Parce que les principes du sommeil sont les principes de la mort. Alors écoutez attentivement. Qui a déjà dormi 10 minutes? Tu as l'impression que tu as rêvé, tu as vu un film. À qui c'est déjà arrivé? Tu dors quelques minutes et puis tu fais un rêve. Ouh, et puis tu te réveilles, tu as dormi, tu regardes 30 minutes, 1 heure. Parce que le temps dans la réalité spirituelle n'a rien à voir avec le temps physique. Vous savez ce que c'est Jésus mort 3 jours? Mais vous n'avez pas idée. Mais il est descendu là-bas combattre les entités les plus terribles. Mais celui qui te dérange là est un moustique, un aventurier, un escroc, c'est un bandit, quel que soit le démon. Même si ton corps te fait mal, même si ça titille. Écoute, proclame ce que Jésus a fait. Satan est un menteur, il le sait. Il n'y a que ton ignorance qu'il utilise. Jésus est descendu dans leur fief. Il n'est pas resté, il dit Satan viens. Il est descendu chez eux. Il a pris la clé, c'est-à-dire l'autorité du séjour des morts. Il est ressorti. Matin, il te dit mon fils, ma fille, voici les clés. Tu penses que Satan va s'asseoir, il va te regarder? Ben non, non, vas-y ma chérie, prends les clés, tranquille. Non. Je ne sais pas combien de temps ton combat dure. Je ne sais pas ça fait combien de temps il dure. Mais quel que soit le temps que ça prend, ça vaut la peine avec ce qu'il y a au bout. Ça vaut la peine. Celui qui t'a appelé sait. Celui qui t'a appelé combat et prépare bien au-delà de ce que tu imagines. Je terminerai sur cette pensée. Joseph, vendu, trahi par ses frères. Vous ne pensez pas que Joseph voulait avoir des frères qui l'aiment? Toi qui es issu d'une famille compliquée, toi peut-être qui as recherché parfois le secours
de tes proches et qui ne l'a pas eu. Toi, parfois, qui as compté sur des frères et des sœurs, tu n'as eu aucun secours. Laisse-moi te parler de quelqu'un qui est passé par là, puissance peut-être 1000. Joseph. Il aimait tellement son père, et la grâce qui était sur sa vie a été source de jalousie. Toi qui as été jalousé, parce qu'il y avait des choses dans ta vie, une grâce, quelque chose que tu faisais, des biens, je ne sais pas. J'aimerais te parler de quelqu'un qui a été jalousé. Et parce qu'il a été jalousé, on l'a séparé de la personne qu'il aimait le plus, peut-être son père. Peut-être que ce que tu as vécu t'a séparé d'un être cher. Peut-être que ce que tu as vécu a mis la tension et la division entre toi et ton enfant, toi et ta femme, toi et je ne sais pas. Joseph a été vendu. Il part en prison. Il est esclave. Lui qui était le bien-aimé de son père à la base, chouchouté sans doute par son papa. Il est désormais le pestiféré, un esclave. Je pense que quand Joseph s'asseyait dans la cellule ou s'asseyait à côté des esclaves, il se disait, c'est pas ma condition. C'est pas là que je suis censé être. Il a dû avoir toutes ces pensées-là. Mais j'aimerais que tu regardes une petite période de transition de Joseph. Il est vendu esclave, il va dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il est irréprochable. Là, il se dit sans doute, enfin, je suis sorti de cette misère. Enfin, j'ai sorti la tête de l'eau. Il doit être dans la joie. Mon Dieu, une femme débarque, elle l'accuse faussement. Aucune preuve pour démontrer qu'elle ment. Joseph se retourne en prison. C'est celui qui était esclave, ça passe encore. Il est maintenant en prison. C'est pire. Mais quand il est sorti de prison, il n'était pas dans la maison de Potiphar, mais dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que tu vas de mort en mort et de résurrection en résurrection. C'est ça que tu ne comprends pas. Médite la parole. Prends le temps avec Dieu. Tu vas comprendre que là où tu es en prison, où c'est plus grave que l'esclavage. Tu étais dans la maison de Potiphar, tu vas rentrer dans la maison de Pharaon. Mais la manière dont tu gérais dans la maison de Potiphar, tu ne peux pas gérer de cette même façon dans la maison de Pharaon. Il faut passer par la case prison. Quand la mort est plus intense, il y a une rigueur en toi, il y a une discipline en toi, il y a une intimité en toi plus profonde qui te prépare à ce que Dieu veut pour toi. Comprends que Dieu a un plan. Il a un plan. Là où les démons et toutes les entités, tout ce que tu veux, chanteront victoire. Là où même les gens te regarderont et diront, la pauvre, le pauvre. Ne te victimise pas. Tu es entre les mains de celui qui a un plan. C'est cela. Soyez bénis.